Bonjour à tous, jour 143 pour essayer en trading en partant de zéro. Alors aujourd'hui les gars, ça fait bientôt 5 mois que je fais du trading. J'ai beaucoup charbonné, j'ai beaucoup progressé. Du coup j'ouvre enfin mon compte réel, genre à 200 €, voilà, sur XC Markets. Sauf que ben, j'ai des problèmes et tout. Bref, je vous en parlerai juste après. Je vais juste vous montrer, j'ai pris un trade ce matin. Et comme vous voyez, bah, j'ai fait une perte encore une fois. J'ai fait 1%. Donc j'ai fait 3 pertes comme vous voyez. Donc j'ai fait un BE, une perte, une perte, une perte. Donc bah, je suis à 3% sur mon challenge free trial FTMO. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Je vais vous montrer du backtest, genre cette position là que j'ai prise. Après on parlera du compte live à 200 € que je vais ouvrir. Donc bah, ça va être mon premier pas genre en trading réel. Donc en vrai ça va être super cool. Mais bref, du coup les gars, je vais vous parler de cette position. Donc pourquoi j'ai pris un achat ici? Donc déjà, l'achat il était débile ici, j'aurais pas dû trader aujourd'hui, mais j'ai tradé quand même parce que je suis un connard. Mais bref, du coup en fait, qu'est-ce que j'ai vu? Donc les points blancs, bah, c'est la structure, enfin, vous commencez à comprendre et tout. Bref, là on a eu une cassure, ok, donc on était comme ça, tac tac tac, on est remonté, boum, on a chuté, boum. Donc là on était baissier et tout. Et là qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cassure à la hausse, deux cassures à la hausse. Donc en fait, bah là, on a fait un retournement, une caisse sur la hausse. En plus, là, on était sur zone de demande et tout. Enfin bref. On cassait à chaque fois les hauts. Donc en fait, là, le but, c'était de retracer comme ça et de casser le nouveau le plus haut. Donc bah, encore une fois, j'ai eu la vision. Mais est-ce que j'ai pris un bon trade? Non. Donc on va passer en M5 parce que moi, je rentre en M5. Et du coup, j'ai pris position vers bah, 8h50. Voilà, j'ai pris position ici. Et j'aurais dû prendre position ici. Là, on a eu un MSS, Market Structure Shift. Je vais vous l'expliquer et tout. Donc, pourquoi je suis rentré ici, moi? Donc, qu'est-ce que je cherchais? Bah là, on était baissier et tout. Et moi, je cherchais justement qu'on repasse haussier pour prendre position là. Et du coup, comme vous voyez, ma structure, elle est comme ça. Donc là, on était baissier parce qu'on casse une fois, on casse deux fois. Enfin bref, on casse vers le bas. Donc on était baissier. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cassure à la hausse. Donc ici, après, on est redescendu. On a recassé une deuxième fois à la hausse. Après, on a chuté. Donc on a fait une cassure à la baisse. Donc prise de liquidité pour recasser vers la hausse. Et du coup, je me suis dit, ok, le prix il chute comme ça. Vu que là, il m'a pris une liquidité, il a pris cette liquidité là, il va pas pouvoir prendre cette liquidité là. Enfin, il fait rarement en fait une prise de liquidité sur une prise de liquidité. Du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre mon stop loss là, parce qu'il faut pas qu'il aille en dessous de ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un buy limit. Je me suis positionné ici, histoire d'avoir un RR de 5, parce que je visais le high ici. Et ça me faisait un RR de 5 en mettant le SL là. Du coup, pourquoi c'est pas passé? Et bah tout simplement on était lundi et comme tu vois là on est dans une accumulation encore une fois. Et bah on était... Enfin bref, la position j'aurais pas dû la prendre. Et juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On est redescendu en bas, on était comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait un MSS, donc on était sur... Ah non, je dis de la merde, les gars, parce que notre structure, elle est comme ça, en fait. Donc en fait, on m'a fait une cassure ici, et dans tous les cas, le prix, il a pas retracé ici, parce que bah moi, j'aurais pu rentrer peut-être en buy stop là. Mais dans tous les cas, moi, je rentre en buy limit, donc là, moi, j'aurais voulu que ça retrace comme ça et que ça fasse un truc comme ça, genre, et que ça monte comme ça. Mais là, c'est remonté d'un coup. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu prendre position. Et dans tous les cas, j'aurais pas dû trader aujourd'hui. Mais bref, voilà. Donc, bah, les gars, ça se passe pas très bien, hein, mon challenge. Je suis à moins 3% de drawdown. J'ai le droit à cette perte encore, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je sais que ma stratégie est rentable, c'est juste moi, j'ai fait le con dans cette position-là. Mais bref, je vais vous montrer ça. Pourquoi je vais vous montrer du coup du backtest un peu? Bah parce que j'ai backtesté ce matin pour me défouler puisque j'ai fait de la merde en fait. Je vais vous montrer les analyses. Donc là j'ai fait double K sur M5. Je vais juste vous montrer. J'ai un win rate de 40% comme vous voyez. J'ai pris 29 trades. Il y en a 12 qui sont passés. Il y en a 17 qui sont perdus. Bon, 40% c'est si je compte les BE. Mais si là, j'enlève les BE, voilà, je descends à 30%. Mais nous, on va compter les BE, du coup, on a 40%. Voilà, voilà. Bref, du coup, voilà, je suis parti là, j'ai fait 3% de perte. Après, je suis remonté, j'ai fait un trade gagnant. Là, j'ai fait un BE. Tac, tac, tac. Là, après, bah, quand on fait les trades gagnants, tu vois, ça monte pas mal. Là, après, j'ai fait des SL, des BE. Boum, trade gagnant, SL, BE, trade gagnant, SL, BE, trade gagnant. Et bah, du coup, là, je suis à 21% en 2 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais te montrer ça, donc max RR 7, donc 7 de RR. Sinon, j'ai un ROI, retour sur investissement de 3,56. Bah, je sais pas si on peut dire ça comme ça, normalement on dit pas ça dans le trading, mais bref. En fait, à chaque fois que j'ouvre une position, si je risque 1 euro, et ben je vais gagner à la suite bah, 3,56 € en moyenne. Après le reste on s'en fout un peu, je te montrerai plus tard. Juste te montrer la dernière position du coup que j'ai prise. J'ai fini du coup sur un petit 7R, donc je suis assez content. Donc si on regarde la structure, on est comme ça, donc on est à la hausse. Là hop, on prend une liquidité, boum, on continue la hausse, ok.
Là normalement il fallait continuer la hausse, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc on m'a pris la liquidité de la prise de liquidité, donc ça pour moi c'est un retournement. C'est pour ça que là j'ai cherché une vente pour venir chercher ce lot H1 ici. Et là le but ce sera quoi? C'est de revenir ici pour après rechuter, là, rechuter. Et puis là si on change, boum, après ça fera faire des achats, enfin bref. Donc là il fallait vendre, du coup je fais quoi? Je me suis mis en 5 minutes. Comme tu vois j'ai pris le trade à quelle heure? 8h10, donc ouverture de Londres, parfait. J'ai pris ma dernière zone qui était efficiente parce que comme tu vois là on est inefficient. Donc ça en fait c'est ma structure, parce que si je place ma structure, on est comme ça. Donc là on venait de l'efficience, tac tac tac, on est en efficience, boum, on revient dans la zone, on est efficient, et là hop, là on est inefficient, là on crée de l'inefficience. Du coup ça c'était ma dernière zone efficience, en M5, parce qu'après si je descends en petit time frame, peut-être il y aura une autre zone, mais bref, moi j'ai placé ça comme ça. Là on voit que le prix réagit, donc là on était haussier, pourquoi pas. On casse tout le temps les plus hauts, voilà on était comme ça, et là hop, MSS, on est sur ma zone. En vrai, j'aurais pu rentrer directement, genre première cassure, rentrer. Mais moi, j'ai attendu une deuxième cassure parce qu'on a fait bougie haussière, bougie baissière, boum, deuxième cassure. Donc, une cassure, deux cassures. Après, moi, je me suis mis du coup en sell limite. Là, on m'a pris cette liquidité-là. Et après, boum, on a chuté, on a continué la chute. Du coup, je me suis placé là en sell limite, voilà, avec le SL ici, parce que bah, là, on venait d'une tendance haussière et là, boum, on a changé, on repasse en tendance baissière. Du coup, ça, c'était le point à ne pas dépasser. Sinon, ça invaliderait mon setup baissier. C'est pour ça que je me suis mis là. Je vise quoi? Bah, je mets ma target du coup au lot H1, puisqu'on se rappelle qu'en H1, on est baissier et moi je cherche des ventes et viser là. Et du coup, bah, comme tu vois, c'est passé, voilà. Et bref, on s'en fout. Après, c'est du backtest. C'est juste moi, je fais ça dans mon coin parce que j'adore faire du backtest. Et ça me permet de continuer à m'améliorer et de progresser quoi. Bref, du coup les gars, vendredi j'ai fait ma demande pour ouvrir mon compte chez IC Market avec un levier de 1,30 et de mettre 200 euros, mais bref, j'ai pas pu déposer mes fonds puisque ma demande n'a pas été complètement validée. J'ai mis des documents, ils ont été acceptés, mais je sais pas pourquoi je peux pas encore déposer des fonds. Mon compte n'est pas totalement ouvert parce que je crois qu'il faut mettre un numéro fiscal et moi j'ai pas de numéro fiscal, donc en fait il faudrait que je prenne celui de ma mère, enfin je sais pas, c'est compliqué. Ou alors je regarderai pour ouvrir un compte chez Vantage FX, je sais pas. Et bref, du coup, j'ai envoyé un mail au support IC Market et je verrai bien ce qu'ils me répondent et tout. Mais j'espère que mon compte s'ouvrira bientôt parce que j'ai vite envie de trader sur ce compte-là et de voir comment je réagis du coup en trading réel. Mais déjà en démo, là, comme tu peux voir sur mon challenge, c'est pas ouf. Mais bref, là, du coup, ce SL là, j'aurais pas dû le prendre normalement, mais bon, c'est pas grave. Je pense demain, il y a moyen de faire un bon TP ou je sais pas, on verra. De toute façon, si je fais un TP, après, je serai à plus de R. Je serai à plus 2%, donc en vrai, je suis tranquille. Donc en vrai, on verra bien. Mais bref, moi, les gars, je vous laisse. C'était Nathan. Tchuss. Abonne-toi, c'est pas déjà fait.